Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Le FC Barcelone se positionne sur Julián Alvarez et prépare un plan ambitieux pour son recrutement. Le FC Barcelone espérait un repêchage pour la Coupe du Monde des clubs, mais la décision est tombée. Coup dur pour le FC Barcelone, Rafinha contraint de manquer le match contre Osasuna en raison d'un calendrier intransigeant. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Coup dur pour le FC Barcelone, Raphinha contraint de manquer le match contre Osasuna en raison d'un calendrier intransigeant. Alors que le FC Barcelone espérait une issue favorable concernant la participation de Rafinha au prochain match de Liga contre Osasuna, la réalité du calendrier international a finalement balayé tous les espoirs du club et de ses supporters. La confirmation est désormais officielle, l'ailier brésilien, véritable atout offensif des Blaugrana, ne pourra pas être aligné par Hansi Flick lors de cette rencontre cruciale pour le Barça. Une situation qui suscite une immense frustration du côté du Camp Nou, d'autant plus que cette absence aurait pu être évitée sous certaines conditions. Un espoir anéanti, Rafinha a refusé d'anticiper une suspension stratégique. Ces derniers jours, nombreux étaient les observateurs et supporters du FC Barcelone qui espéraient voir Rafinha adopter une approche tactique lui permettant d'être disponible pour son club après la trêve internationale. L'idée était simple, en recevant volontairement un carton jaune lors de la confrontation entre le Brésil et la Colombie, l'ailier auriverde aurait été automatiquement suspendu pour le match suivant avec sa sélection. Une décision qui lui aurait ainsi permis d'être en pleine possession de ses moyens pour défendre les couleurs du Barça face à Osasuna. Cependant, fidèle à son éthique sportive et à son engagement total envers la Seleção, Rafinha a choisi de ne pas se « protéger » de cette manière. Il a préféré jouer pleinement ses matchs internationaux sans chercher à influencer le corps arbitral pour s'épargner un déplacement fatigant et une récupération précipitée. Une décision qui, bien que respectable sur le plan moral, se révèle désormais préjudiciable pour son club, qui se retrouve privé d'un élément clé de son effectif dans un moment charnière de la saison. Le choc Argentine-Brésil bouleverse le calendrier de Rafinha et du Barça. En conséquence directe de ce choix, Rafinha sera bien présent sur la pelouse pour disputer l'un des matchs les plus attendus de la trêve internationale, le classique sud-américain entre l'Argentine et le Brésil, qui se tiendra dans la nuit de mardi à mercredi. Ce match au sommet, opposant les deux géants du football sud-américain, est d'une importance capitale tant sur le plan sportif que symbolique. Il est donc compréhensible que le joueur ait souhaité honorer cette rencontre, d'autant plus qu'il est en grande forme avec sa sélection. Mais pour le FC Barcelone, ce choix entraîne des conséquences fâcheuses. Le club catalan, qui comptait sur sa présence contre Osasuna, se retrouve désormais face à un véritable casse-tête. La proximité temporelle entre le match international et la confrontation de Liga rend quasiment impossible la participation de Rafinha au rendez-vous de jeudi soir, une situation qui place l'entraîneur Hansi Flick dans une position inconfortable. Un calendrier jugé défavorable par le Barça, la colère gronde en interne. La frustration du FC Barcelone est d'autant plus grande que la programmation de la rencontre face à Osasuna a été perçue comme une injustice par le club. En effet, la Fédération royale espagnole de football, RFEF, et la Liga ont décidé de maintenir le match au jeudi 27 mars, une décision qui pénalise directement les Blaugrana. Selon plusieurs sources proches de la direction catalane, ni le Barça ni Osasuna n'étaient favorables à cette date, mais la décision a été imposée sans prise en compte des contraintes internationales. Cette planification défavorable place le club dans une situation délicate, puisque le Barça devra faire face à une équipe d'Osasuna bien reposée et au complet, tandis que Flick devra trouver une solution pour pallier l'absence de son ailier brésilien. Une problématique qui aurait pu être évitée si les instances du football espagnol avaient fait preuve d'une plus grande souplesse dans l'organisation du calendrier. Un retour dans les temps. Un défi logistique et physique insurmontable. Analysons maintenant les faits concrets. Le match entre l'Argentine et le Brésil est programmé en pleine nuit, aux alentours de 3 h du matin, heure espagnole. Cela signifie que dès le coup de sifflet final, Rafinha disposera d'à peine 42 heures pour récupérer, effectuer un vol transatlantique de près de 10 heures, traverser plusieurs fuseaux horaires et tenter de se réadapter physiquement à un nouvel environnement. Or, pour un athlète de haut niveau, une telle exigence relève du véritable exploit. Entre la fatigue accumulée lors de la rencontre contre l'Argentine, les effets du décalage horaire et la nécessité de retrouver un état de fraîcheur optimal, il serait totalement irréaliste d'imaginer que Rafinha puisse être opérationnel pour affronter Osasuna avec toute l'intensité requise.
Une mission quasiment impossible qui contraint le Barça à se passer de l'un de ses atouts majeurs. Un coup dur pour Hansi Flick, Rafinha, maillon essentiel du Barça cette saison. L'absence de Rafinha pour cette rencontre représente un véritable problème pour le FC Barcelone, et en particulier pour son entraîneur Hansi Flick, qui a fait du Brésilien un élément fondamental de son dispositif offensif. Depuis le début de la saison, l'ailier s'est imposé comme l'un des hommes forts de l'équipe, affichant des statistiques impressionnantes avec pas moins de 47 contributions décisives, buts et passes décisives, sous le maillot blaugrana. Sa capacité à dynamiser le jeu, à provoquer les défenses adverses et à apporter du danger dans les derniers mètres en fait une arme redoutable pour le Barça. Son absence constitue donc une perte considérable pour Flick, qui devra repenser toute son approche tactique pour faire face à Osasuna sans son atout offensif le plus influent. Une décision qui pourrait coûter cher au Barça dans la course au titre. Dans un championnat aussi disputé que la Liga, où chaque point compte et où la moindre absence peut peser lourd dans la balance, la non-disponibilité de Rafinha risque d'avoir des répercussions importantes sur la saison du FC Barcelone. Le club catalan, qui lutte pour conserver ses chances dans la course au titre et pour sécuriser une place qualificative en Ligue des Champions, ne peut se permettre de perdre des points face à un adversaire coriace comme Osasuna. L'entraîneur Hansi Flick devra donc trouver des solutions rapidement pour compenser cette absence et espérer que d'autres joueurs sauront prendre le relais sur le plan offensif. Reste à savoir si les Blaugrana parviendront à surmonter cet obstacle ou si cette situation viendra s'ajouter aux nombreuses complications qui ont déjà marqué leur saison. Une chose est certaine, cette programmation défavorable est la décision de Rafinha de jouer contre. L'Argentine laisseront des traces au sein du club. Le FC Barcelone se positionne sur Julián Alvarez et prépare un plan ambitieux pour son recrutement. Alors que le marché des transferts s'annonce particulièrement agité dans les mois à venir, une nouvelle information vient de faire irruption dans l'actualité footballistique et pourrait bien marquer un tournant décisif dans la stratégie de recrutement du FC Barcelone. En effet, selon les dernières révélations en provenance de sources proches du club, les dirigeants barcelonais auraient jeté leur dévolu sur l'attaquant argentin Julián Alvarez, actuellement sous contrat avec Manchester City. Un choix qui témoigne d'une réflexion approfondie de la part des Blaugrana, soucieux d'assurer la pérennité de leur ligne offensive en misant sur un joueur à fort potentiel et capable d'incarner le futur du club en attaque. Un besoin impérieux de renouvellement à la pointe de l'attaque. Depuis plusieurs saisons, le FC Barcelone repose en grande partie sur les performances exceptionnelles de son buteur vedette, Robert Lewandowski. À 36 ans, l'attaquant polonais continue de faire preuve d'une efficacité redoutable devant les cages adverses. Son bilan impressionnant en Liga cette saison, avec 22 buts inscrits en seulement 26 rencontres, illustre parfaitement l'importance qu'il revêt encore au sein de l'effectif catalan. Grâce à son expérience, son sens du placement et sa capacité à concrétiser la moindre occasion, il reste l'un des atouts majeurs du Barça dans la quête de succès nationaux et européens. Toutefois, malgré ses performances de haut niveau et son influence indéniable sur le jeu de son équipe, la question de la relève se pose avec de plus en plus d'insistance. Si Lewandowski a su repousser les limites du temps et conserver un niveau de compétitivité remarquable, il est évident qu'il ne pourra pas maintenir ce rythme indéfiniment. Le FC Barcelone, conscient de cette réalité, doit impérativement préparer l'avenir et anticiper une transition en douceur en recrutant un attaquant capable de prendre le relais progressivement tout en bénéficiant de l'expérience du buteur polonais pour s'adapter aux exigences du haut niveau. Un profil idéal pour le projet de reconstruction du FC Barcelone. Dans cette optique, les dirigeants barcelonais ont minutieusement analysé les différentes options disponibles sur le marché et ont identifié Julián Alvarez comme le candidat idéal pour répondre à leurs attentes. Âgé de 24 ans, l'attaquant argentin s'est rapidement imposé comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Doté d'une grande intelligence de jeu, d'une excellente vision et d'une polyvalence rare pour un attaquant de pointe, il possède toutes les qualités nécessaires pour s'intégrer harmonieusement au style de jeu du Barça. Sa capacité à se déplacer entre les lignes, à participer activement à la construction des actions offensives et à se montrer décisif dans la surface en fait un joueur particulièrement adapté à l'approche technique et collective prônée par l'équipe catalane. Mais au-delà de ses qualités purement footballistiques, Julián Alvarez représente également un choix stratégique sur le long terme. Contrairement à d'autres attaquants confirmés qui exigeraient un investissement financier colossal sans garantie d'adaptation au projet barcelonais, l'Argentin dispose encore d'une marge de progression importante et pourrait voir son potentiel exploser sous la tutelle de joueurs expérimentés et d'un environnement propice à son épanouissement. Une opération loin d'être gagnée d'avance. Si l'intérêt du FC Barcelone pour Julián Alvarez est réel et que le joueur pourrait se montrer séduit par l'opportunité d'évoluer dans l'un des clubs les plus prestigieux du monde, plusieurs
Obstacle majeur se dresse sur la route des Blaugrana. Tout d'abord, la concurrence risque d'être particulièrement rude sur ce dossier. L'Atlético Madrid, toujours à l'affût des bonnes affaires et en quête de renforts offensifs pour combler d'éventuels départs, semble également déterminé à se positionner sur l'international argentin. Une rivalité qui complique davantage les négociations et qui oblige le Barça à se montrer convaincant s'il veut rafler la mise. Par ailleurs, le coût du transfert représente un enjeu de taille. En raison de la situation financière délicate du FC Barcelone, marquée par des restrictions budgétaires et une masse salariale sous haute surveillance, la réalisation d'un tel transfert nécessiterait une approche ingénieuse de la part des dirigeants catalans. Pour surmonter cette difficulté, le club envisage d'inclure plusieurs joueurs dans la transaction afin d'alléger la somme à verser et de proposer à Manchester City une offre attractive sur le plan sportif. Un défi de taille mais un pari qui pourrait s'avérer payant. Malgré ces nombreux défis, le FC Barcelone semble déterminé à explorer toutes les pistes pour s'attacher les services de Julián Álvarez. La direction Blaugrana voit en lui un joueur capable d'insuffler une nouvelle dynamique à l'attaque et de représenter l'avenir du club à un poste aussi crucial que celui d'avant-centre. Reste désormais à voir si les différentes parties parviendront à trouver un terrain d'entente et si les ambitions du joueur coïncideront avec celles du club catalan. Dans un marché des transferts de plus en plus compétitif, où chaque mouvement peut s'avérer décisif, le FC Barcelone devra faire preuve d'audace et de stratégie pour concrétiser ce dossier et s'offrir les services de celui qui pourrait bien incarner la nouvelle ère de son attaque. Le FC Barcelone espérait un repêchage pour la Coupe du Monde des clubs, mais la décision est tombée. Alors que la FIFA a récemment annoncé l'exclusion du club León de la prochaine Coupe du Monde des clubs, qui se tiendra du 14 juin au 13 juillet 2025, de nombreuses rumeurs ont circulé concernant une éventuelle invitation du FC Barcelone pour remplacer l'équipe mexicaine. Cependant, les Blaugrana viennent d'être fixés sur leur sort, et la décision risque de décevoir les supporters catalans. Un espoir de courte durée pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone ne faisait pas partie des équipes initialement qualifiées pour la Coupe du Monde des clubs, un tournoi qui réunira les 32 meilleures équipes de la planète dans une nouvelle formule inédite. En Espagne, seules 2 équipes avaient obtenu leur ticket pour cette prestigieuse compétition, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, qui ont accumulé suffisamment de points grâce à leur performance en Ligue des Champions entre 2021 et 2024. Mais un coup de théâtre a récemment bouleversé l'organisation de la FIFA, le club León, qui devait représenter la zone CONCACAF, a été exclu du tournoi. La raison, il partage les mêmes propriétaires que le club de Pachuca, une autre équipe déjà qualifiée pour la compétition. Or, les règlements de la FIFA interdisent à 2 clubs d'un même groupe propriétaire de participer simultanément à cet événement. Cette annonce a immédiatement ravivé les espoirs du Barça et de ses supporters. Certains imaginaient déjà une possible invitation de dernière minute, qui permettrait aux Catalans d'intégrer la compétition et de défendre leur prestigieux blason sur la scène internationale. Cependant, la réponse officielle n'a pas tardé à tomber. Un repêchage impossible, le Barça devancé par d'autres clubs. Selon les informations révélées par Mundo Deportivo, l'exclusion du club León ne profitera pas au FC Barcelone, qui devra encore patienter plusieurs années avant de retrouver cette prestigieuse compétition. En effet, la FIFA a d'ores et déjà désigné un autre club mexicain, le Club América, pour remplacer le club León. Ce choix s'explique par le classement des équipes CONCACAF sur la période 2021 à 2024, où le Club América occupait la 4e place parmi les clubs de cette confédération. Ce critère de sélection empêche donc le Barça d'être considéré comme un candidat au repêchage. Pire encore pour les Blaugrana, même si la FIFA avait décidé d'attribuer cette place supplémentaire à un club européen au lieu d'un club de la CONCACAF, le Barça n'aurait toujours pas été prioritaire. 2 autres équipes européennes passeraient avant lui dans l'ordre des repêchages. 1. L'Ajax Amsterdam. 2. Liverpool. Autrement dit, les chances du FC Barcelone d'obtenir une invitation pour cette Coupe du Monde des clubs étaient quasiment nulles. Le FC Barcelone devra attendre 2029 pour espérer une qualification. Avec cette décision, le Barça se retrouve officiellement écarté de cette première édition du tournoi à 32 équipes et devra désormais se concentrer sur ses futures campagnes européennes pour espérer une qualification à la prochaine édition de la Coupe du Monde des clubs, prévue en 2029. Pour cela, les Blaugrana devront impérativement briller en Ligue des Champions au cours des prochaines saisons afin d'accumuler suffisamment de points pour faire partie du top 12 européen qui sera qualifié pour la prochaine édition du tournoi. Cette situation est une grande déception pour le FC Barcelone, qui aurait sans doute souhaité profiter de cet événement prestigieux pour redorer son blason sur la scène internationale. L'absence des Blaugrana dans cette édition marquera un tournant, car il s'agit de l'un des seuls grands clubs européens à ne pas participer à la compétition. Ainsi,
Malgré l'exclusion du club León, le Barça ne sera pas de la partie cet été et devra patienter encore 4 ans avant d'avoir une nouvelle chance de participer à une Coupe du Monde des clubs. Une désillusion qui témoigne des difficultés récentes du club sur la scène européenne.